Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le matériel à avoir lorsque l'on débute le crochet. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Dans un premier temps, pour commencer le crochet, il faut forcément des crochets. Il en existe de plusieurs sortes, des en bambou, en métal et des crochets ergonomiques par exemple. Personnellement j'ai commencé avec des crochets en bambou. Aujourd'hui je trouve que c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour débuter. Après c'est vrai que les crochets ergonomiques ont un certain coût. Ils en vendent chez Action apparemment, mais personnellement je ne les ai pas encore testés. Toutefois j'ai testé ceux de la marque Clover qui sont vraiment super, je les adore vraiment, c'est mes crochets favoris. Mais c'est vrai que au vu du prix du crochet, je peux comprendre que on préfère s'attarder sur des choses un petit peu moins chères si jamais vous n'êtes pas vraiment sûr que vous voulez vraiment vous lancer dans le crochet. En ce qui concerne les crochets en métal, j'en ai acheté de chez Action quand j'ai commencé pareil. Et je trouve, tout comme les crochets en bambou, que c'est pas forcément l'idéal pour commencer, étant donné qu'en fait le manche est vraiment plat dans les crochets en bambou et dans les crochets en métal. Donc pour la tenue du crochet, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile lorsque l'on débute. Donc si jamais je devais vous conseiller un crochet à acheter en ergonomique, du coup parce que c'est ce que je vous recommande le plus en tant que débutant, même si c'est vrai que c'est un certain coût, ça serait un crochet de chez Clover, de préférence la taille 4, 4,5 ou 5 parce que c'est les crochets qui sont compatibles avec le plus de laine, en tout cas je trouve. Dans un second temps, il vous faudra forcément de la laine si jamais vous débutez le crochet. Vous savez sans doute, je suis une adepte des belles matières en laine, donc l'alpaga, 100% laine, le mohair, etc., etc. Toutefois, je ne vous recommande pas d'acheter ce genre de matière lorsque vous débutez. Après, c'est vrai que tout dépend de la réalisation que vous comptez faire. Si vous voulez débuter le crochet directement par un pull, ce que je ne vous conseille pas de faire, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, là c'est vrai que c'est plus intéressant d'acheter des belles laines. Si comme tout le monde vous débutez avec de petits objets ou un petit top facile, enfin voilà, quelque chose de vraiment basique, je vous conseille plutôt de commencer avec par exemple du coton de bonne qualité si jamais vous voulez investir un petit peu. Mais les laines entrée de gamme sont largement suffisantes si vous n'êtes pas sûr à 100% que vous voulez vous lancer dans le crochet, encore une fois. Je déconseille totalement les laines un petit peu fantaisie, que ce soit des laines un petit peu poilues ou à bouclettes par exemple. Enfin voilà, ce genre de laine je vous le déconseille fortement lorsque vous débutez, étant donné que c'est un petit peu compliqué à crocheter et même pour retrouver ses mailles, etc. Donc je vous conseille d'avoir un petit peu d'expérience déjà avant de commencer à crocheter ce genre de laine. Toutefois, je peux vous conseiller donc les cotons de bonne qualité. Personnellement, j'ai commencé avec un coton de la marque Lang. Honnêtement, je le trouve vraiment super pour débuter. Je peux également vous conseiller de commencer à crocheter avec une laine qui est assez épaisse, donc c'est un petit peu contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant, mais en tout cas moi j'ai commencé par de la Lang et c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec un crochet, je vous conseille de commencer par une laine qui est un petit peu plus grosse, comme ça vous pourrez mieux comprendre la manipulation, voir de plus près vos mailles, etc. Je me suis rendu compte au montage que je ne vous avais pas parlé des mètres rubans, mais c'est essentiel pour pouvoir mesurer vos pièces bien évidemment. Ensuite, on va arriver dans la partie de la vidéo, ça va être plus des choses qui vont être secondaires, des petits outils pas du tout obligatoires lorsque vous débutez le crochet, mais qui peuvent être très sympas à utiliser et que vous serez dans tous les cas plus ou moins obligé d'acheter au fil du temps lorsque vous crochetez. En fait, vous allez en avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'anneaux marqueurs, il en existe vraiment énormément. Il y en a de qualité moyenne. Personnellement moi j'ai ceux-ci de chez Hobby et ils sont vraiment pas mal, ils sont assez sympas en forme de cœur comme ça, je trouve que ça change un petit peu et ils sont vraiment pas très chers. Après c'est vrai que c'est du plastique, mais vous en avez également qui sont en métal avec des petites breloques que je trouve vraiment super sympas. Par exemple vous pouvez en retrouver sur Etsy qui sont fabriqués par des petits créateurs. Ensuite vous pouvez acheter des petits ciseaux. Moi personnellement j'en ai de chez Sauce-Train Grain qui m'ont coûté 3 € et qui sont super sympas. En plus le fait qu'ils soient un petit peu dorés comme ça rajoute une petite touche sur les photos. Mais des ciseaux de la vie quotidienne font tout à fait l'affaire. Vous n'avez pas obligatoirement besoin d'acheter une paire de ciseaux pour couper votre laine. Ensuite bien évidemment lorsque l'on accumule des choses il nous faut de quoi les ranger.
Donc là vraiment libre à vous de laisser parler votre imagination. Vous pouvez acheter un sac de rangement spécial pour les pelotes et le matériel de crochet, de tricot, ou encore ranger ça dans un de vos placards ou dans un meuble spécial. Ensuite, quelque chose que je peux vous conseiller d'avoir et que personnellement je n'avais pas au début, c'est d'avoir tout simplement un petit carnet dans lequel vous allez noter les projets que vous faites, le nombre de laines que vous utilisez, le crochet que vous utilisez, les étapes qui ont été un petit peu difficiles que vous avez rencontrées pendant la réalisation de votre projet. Et si jamais vous suivez des patrons, que ce soit des patrons vidéo ou des patrons écrits, d'ailleurs vous pouvez en retrouver un sur mes réseaux sociaux que j'ai créé de A à Z, n'hésitez pas à noter les petites modifications que vous pourriez y faire. Par exemple, si une manche est trop longue pour vous et que vous aviez été obligé de retirer une partie de la manche, notez-le. Ça, si vous reproduisez le pull par la suite, eh bien vous êtes sûr qu'il vous ira à 100% et que vous ne referez pas les mêmes erreurs. Le carnet peut également vous être utile si vous créez vous-même vos patrons, comme moi par exemple. Enfin, je peux vous conseiller d'acheter un tapis de blocage et des épingles. Les épingles à couture feront tout à fait l'affaire. Et en ce qui concerne le tapis de blocage, vous pouvez en acheter un vrai, si je peux dire ça comme ça, sur Amazon, qui sera beaucoup plus cher qu'un tapis d'éveil pour les enfants. Ça, c'est une petite technique. Plutôt que de dépenser des milliers et des cents dans un vrai tapis de blocage pour le tricot et le crochet, vous pouvez acheter un tapis d'éveil, vous savez, avec les petits chiffres dessus. C'est exactement la même chose et ça coûte un peu moins cher. D'ailleurs, pour la petite astuce, vous pouvez en retrouver sur Vinted. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.